Ça y est, entre interview fleuve, débat sur l'abaya et propositions bidon, la rentrée politique est bel et bien là. Il est l'heure du 115e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, on se retrouve avec un grand plaisir, vous le savez comme d'habitude, pour votre émission politique qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Ça y est, la rentrée politique a sonné, je peux vous dire que l'épisode est déjà farci de n'importe quoi. Et avant de le découvrir, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. Vous le savez, je le répète souvent, mais je vois les gens qui ne le sont pas abonnés et qui sont pourtant au rendez-vous. C'est con, je veux dire, on parle d'un clic. Putain, t'as l'occasion de changer la face du monde, peut-être. Hein, sois plus grand que ton destin. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. En tout cas, si tu veux, tu peux t'abonner et ou mettre le pouce bleu sur la vidéo. Après, je ne veux pas trop en demander. Et on va commencer comme d'hab, les amis, pour se mettre l'eau à la babine avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et la semaine dernière, c'était l'un des débats qui avait ouvert la rentrée politique, un made in chez Europe Écologie Les Verts et LFI. On le rappelle, ce rappeur un petit peu discuté et discutable pour ses positions sur les réseaux sociaux, suspecté d'antisémitisme malgré ses excuses. Enfin, un débat comme on sait faire à l'heure où les gens hésitent entre des stylos ou du jambon pour la rentrée scolaire. Bon ben voilà, je vous avais posé la question, un made in chez Europe Écologie Les Verts et LFI, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée, vous avez été 59,07% à voter. Mauvaise idée, 40,93%. Vous étiez plus de 1000 à voter sur ce sondage. Donc, très intéressant. Voilà, on voit que c'est assez serré. Alors, je ne parle pas de match nul, je me suis déjà fait avoir la dernière fois, voilà, j'ai compris. Assez serré sur ce débat qui divise la population. Et là, je pense pour cette semaine, on va repartir avec un nouveau sondage. Mon avis, je ne m'attends pas au même score. Je ne vais pas vous mentir. Macron est-il en perdition? Oui ou non? Lien en description pour voter. Résultat la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit les amis, cette semaine le programme est chargé et on va commencer tout de suite un contexte général avec l'une des déclarations déjà les plus scandaleuses de l'année. Alors, et cette déclaration qui nous vient de Bruno Le Maire, c'est vrai que les attentes sont là, c'est comme Kylian Mbappé, tu t'attends pas à ce qu'il arrête un penalty. Voilà, il est là pour les marquer et Bruno Le Maire est là pour nous faire sentir son renflement brun. Et c'est vrai que là, le 24-08, 24 août, il nous en a dit une belle, l'État doit donner l'exemple en réduisant les dépenses publiques. À tout seigneur, tout honneur, il faut bien que l'État prenne sa part. Il serait profondément injuste de dire nous allons désendetter le pays, mais c'est nos compatriotes, c'est les citoyens, ces entreprises qui vont payer d'abord. Non. Alors, il faudrait juste expliquer à Bruno Le Maire que exiger de la part des Français qu'ils fassent des économies, qu'ils subissent un petit peu l'inflation, qu'ils fassent des efforts, c'est une chose. Mais quand tu dis, ouais, mais l'État, vous avez vu, va montrer l'exemple et va aussi réduire les dépenses publiques, mais en fait, ce sont aussi les citoyens français qui subissent. Parce que les dépenses publiques, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les forces de l'ordre. Et donc, ce sont quand même, au bout du compte, les citoyens qui ramassent. C'est-à-dire que quand tu dois te faire opérer d'une dent de sagesse et qu'on te dit que tu as un rendez-vous en décembre 2046, ta dent, tu te l'enlèves à la tenaille, tu vois. Pourtant, t'as déjà fait les efforts, tu vois. Mais tu refais les efforts, voilà. Donc, on peut comprendre que justement, on est une dent contre eux. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Petite parenthèse dans votre programme, les amis, parce que je suis particulièrement fier de ce qui arrive dans le prochain Juste Mensuel. Votre serviteur a pris son plus beau stylo bic pour ce dossier exceptionnel quand la France a failli devenir une colonie américaine, un sujet majeur et central pour moi pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, on remonte à la Seconde Guerre mondiale. À l'époque où les Américains avaient imprimé des papiers, avaient imprimé des billets drapeaux. C'était une monnaie qu'ils voulaient imposer à la France, pour que ça devienne une colonie. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, dossier exceptionnel dans le prochain Juste Mensuel qui va bientôt sortir. Si vous voulez découvrir, recevoir ce dossier et soutenir, bien sûr, ce Juste Mensuel, une revue pas comme les autres. Et vous le savez, vous êtes beaucoup à vouloir une presse indépendante. Là, il s'agit d'y aller. Il s'agit d'y aller plein pot. Lien en description, les amis, je compte sur vous. Je sens que ça va vous plaire et ça risque de réveiller quelques esprits. Ouais, c'est pas faux. Alors, autre sujet dans le contexte général, Emmanuel Macron, c'est la grande initiative d'ampleur. Tu sais, il nous avait dit, là, ça va être, là, c'est chaud. Et il a organisé les rencontres de Saint-Denis. Le 30 août, à l'école de la Légion étrangère. Alors, l'idée, c'est... il convoque, il y a des gars du gouvernement, il y a le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, les présidents de chaque parti, pour discuter.
pour discuter, plus ou moins. Macron l'a bien dit, hein, dans le Parisien du 30 août, il le rappelle, j'arriverai avec une feuille blanche. Voilà. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ce qui est quand même la même expression que j'arriverai avec ma bite et mon couteau. Mais bon, là, c'est un petit peu mieux formulé. Donc l'idée, c'est discuter. Vraiment, on ne sait pas, parce que tu n'as que des gens qui ne sont pas d'accord autour de la table, mais là, ils vont discuter. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que définitivement, le Parlement est une sorte de torche-cul pour Emmanuel Macron, parce que c'est-à-dire faire discuter ensemble les partis d'opposition, ça s'appelait l'Assemblée nationale et le Sénat. Non, Macron, il fait les rencontres de Saint-Denis, parce que ça n'a rien à voir. Là, c'est à Saint-Denis. Puis en plus, ils vont manger un bout ensemble. Mon avis, on ne va pas être sur du Big Mac. Enfin, c'est le début de l'épisode, je vous ai prévenu. Et oui, parce que le gros débat de la semaine, c'est l'abaya, du nom de cette tenue, alors venue du nord de l'Afrique. On ne sait pas si c'est religieux ou pas. Enfin, si on sait, il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir et ne pas assumer cela. Je veux dire, reconnaître que c'est religieux, c'est pas un drame. Tu vois. Mais là, ils ont dit, ça y est, là, c'est grave. Gabriel Attal, sur TF1, le 27 août, a déclaré l'interdiction de l'abaya à l'école. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux. Alors c'est vrai que tu es tenté de te dire, bon, en même temps, il n'y aura pas assez de professeurs pour constater si l'abaya est portée ou pas à l'école. Mais ça, c'est pas le problème. Il a dit la priorité, c'est ça. Longue robe, pas longue robe, on ne sait pas. Et forcément, ça a créé un débat politique comme notre classe politique adore. C'est-à-dire, tout le monde y allait de son commentaire à la con. Je vous ai listé pêle-mêle ce qui s'est dit. Bon, c'est à se taper le cul par terre, mais à ce rythme-là, on va voir le fémur en miettes. Sur ce faux débat à la con, qui tente de faire reparler de la laïcité comme de la capacité d'interdire toutes les autres religions, alors que c'est peut-être même l'inverse, mais à égalité. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. Fabien Roussel nous a dit sur Sud Radio le 28 août, j'approuve cette décision, les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires. Je l'approuve plutôt parce que les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires, même si ça concerne 150 établissements sur les 60 000 que nous avons dans notre pays. Jean-Luc Mélenchon sur Twitter le 28 août nous a dit « Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. » Alors, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus à un excès près, parle de guerre de religion. Voilà, en toute détente. Alors, rappelons quand même que pour lui, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Voilà, il nous l'avait dit sur BFM le 18 juin 2023. Voilà ce qu'il déclarait. L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, mais on ne peut pas dire que ça n'a rien de religieux. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Au point où on en est, moi sincèrement, j'ai une pensée tendre pour les soutiens à la France Insoumise qui sont en train de voir leur Palpatine de pacotille qui finalement met que des buts contre son camp. Je veux dire, c'est déclaration, contre-déclaration, mensonge, contre-pied, et tout ça ne fait que nuire finalement à son parti avec certains qui essaient de s'en sortir par le haut. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est Ségolène Royal, comme on va le voir. Donc, franchement, à côté, le Titanic, c'était la croisière s'amuse, et tout allait bien. On continue dans les réactions. On a Sonia Backès, secrétaire à la citoyenneté dans le gouvernement, sur BFM le 28 août. Elle a parlé des réseaux d'islam radical qui veulent prendre la République à défaut. Concrètement, c'est des réseaux d'islam radical qui veulent prendre la République à défaut. Et effectivement, après, petit à petit, et on le voit d'ailleurs en réaction à l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, les réseaux d'islam radical se mobilisent. Disent que c'est une mesure islamophobe. C'est d'ailleurs particulier parce qu'ils disent d'un côté que c'est pas un vêtement religieux, mais c'est une mesure islamophobe. Ouais, voilà. Donc toujours en toute souplesse. Mathilde Panot sur Twitter le 27 août, elle nous dit « On a des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Ciotti. Son obsession, les musulmans, plus précisément les musulmanes, pour ne pas changer. » Voilà. Parce que Mathilde Panot, en fait, plus ou moins, c'est Anne Romanoff en ce moment. Dès qu'un tweet, une blague. Un tweet, une blague. Parce que sinon, personne parle d'elle, en fait. Donc, il faut être prudent. On ne nous dit pas tout. Et Sandrine Rousseau, on était obligé de finir là-dessus. Sur Twitter aussi, le 27 août, elle a dit « L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre 2022. Cette année, c'est l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. » Du côté du Rassemblement national, je suis très étonné parce que comme il y a une occasion de taper sur les musulmans,
Là, non, on n'a pas. Marine Le Pen est en vacances, donc ça justifie quand même tous les silences du monde. Mais pour résumer et être sérieux, 3 minutes au-delà de ces réactions mitraillettes qui sont tout à fait opportunistes, hein, que chacun défend sa ligne de conduite, quitte à se dédire à quelques mois d'intervalle, donc c'est assez sidérant. On voit une fois de plus ces faux débats lancés par le gouvernement, comme on lancerait un os à des chiens affamés. Et le problème, c'est que, en fait, le débat n'est pas là, quoi. Hein, on voit bien que les coûts des fournitures ont explosé. Aujourd'hui, des familles choisissent entre bouffer et acheter des stylos et des cahiers. Mais le débat, c'est la laïcité à l'école. La laïcité à l'école, déjà, c'est tellement pas crédible que le précédent ministre de l'Éducation s'appelait Pape. Donc parler de laïcité, tu vois, déjà tu pars mal. Et là aujourd'hui on a Gabriel Attal qui a quand même l'avantage d'avoir l'âge des élèves de 5e qu'il prétend diriger. Donc c'est quand même une certaine particularité. Et pour lui le débat c'est ça, c'est l'interdiction de la baya. Ce qui ne va rien changer. Parce que je veux dire, on voit que de toute façon le débat sur le voile à l'école et sur d'autres tenues religieuses existe toujours, tu vois. Mais là ils ont dit la baya non. Donc en fait, on va avoir vêtement par vêtement, mais bon, ça doit être ça qui intéresse les Français. C'est cela, oui, oui, oui. On va y aller maintenant partie par partie, les amis, et du côté de La République En Marche, hein, ça a été l'une des grosses actualités, l'une des grosses tendances de ces dernières semaines. Gérald Darmanin, peut-être président. Voilà. Au point où on en est, moi je me suis dit, ils sont cons. Faut pas mettre Darmanin, faut mettre Madoff. Comme ça, tu sens que définitivement, tu dis aux Français, écoutez, allez vous faire cuire le cul, alors naturellement avec un four à énergie verte, mais maintenant c'est bon, on est en roue libre. Je veux dire, tu mets les frères Dalton, ils y sont peut-être déjà, voilà, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est la grosse actualité, BFM nous en a parlé le 24 août, hein, avec un Darmanin qui est porté devant toutes les caméras, et suite au drame de Nîmes, dans le quartier Pisevin, et la mort de ce jeune enfant, malheureusement d'une balle perdue, Darmanin nous a dit les consommateurs sont responsables de cette situation. Je veux aussi dire que les consommateurs sont responsables de cette situation. Parce que si on ne fumait pas son joint de cannabis ou si on ne prenait pas son rail de cocaïne, s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas d'offre. Voilà, alors on n'a pas envie de faire des blagues parce que la situation est dramatique, il y a un enfant de 10 ans qui est mort à cause des trafics de drogue, mais Darmanin en fait c'est jamais lui en fait. Le fou, le Stade de France, c'était les supporters anglais, le chantage sexuel qu'il a fait, bon bah ça devait être la faute de la dame, enfin, et là tu vois en fait c'est à cause des consommateurs, voilà. C'est à cause des consommateurs. Alors du coup, moi je suis complètement d'accord avec lui. Donc la place de Pierre Palmade est en prison. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un consommateur de drogue. Donc c'est marrant parce que c'est apparemment pas tous les consommateurs. C'est à s'y méprendre. On a eu également Agresti-Roubache, vous savez, la fameuse membre du gouvernement, sur BFM le 25 août. Elle aussi, elle nous a fait une belle sortie. Bon alors, qui peut y croire? Ça, c'est encore une autre question. Elle a dit, on va empêcher les dealers de dormir. On va leur rendre la vie impossible. On continue à pilonner, on continue. Vous savez, il faut les empêcher de dormir. On va les empêcher de dormir parce que vous oubliez aussi quelque chose dans votre... Vous leur dites, vous dites aux dealers, on va vous rendre la vie impossible. On leur rend la vie impossible. Voilà, ça c'est la dernière solution du gouvernement. C'est-à-dire que tous les matins, t'as Marlène Schiappa qui vient hurler en bas de tes vitres. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. Apparemment, c'est vraiment le seul moyen qu'on a trouvé pour arrêter le trafic de drogue. Puis de toute façon, le trafic de drogue, c'est à cause des consommateurs. Donc le gouvernement n'a rien à y voir, tu vois. Et bon, bref, toujours sur le Darmanin président, le road to Darmanin président. Le 27 août, il était du côté de Tourcoing dans son fief, où il a organisé une sorte de réunion où il voulait commencer à s'imposer, comme ça, montrer qu'il était là, continuer à supplanter Elisabeth Borne. Il a dit, nous avons un bon bilan pour les classes populaires et moyennes, même s'il n'est pas toujours compris. Et nous avons un bon bilan à défendre pour les classes populaires et moyennes. Il n'est pas toujours compris, voilà, et il faut qu'on l'explique davantage. C'est la grande qualité de Gérald Darmanin, c'est qu'il te fait des déclarations, il pense vraiment défendre les gens dont il parle, en l'occurrence les classes populaires, sauf qu'il ne peut pas s'empêcher de leur cracher à la gueule. Tu vois, parce que les classes populaires, elles disent ouais, elles sont super sympas, on nous parle de Darmanin comme de la boussole de gauche du gouvernement. Mais bon, les classes populaires sont quand même beaucoup trop connes pour comprendre le bilan d'Emmanuel Macron. Voilà, il avait déjà dit ça sur les forces de l'ordre, rappelez-vous. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études, et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5. Alors, donc c'est le truc Darmanin. Je te serre la main, mais je te pisse à l'arrêt. Ce qui n'est pas
Sur le plan pressing, c'est chiant en fin de mois. Et sinon, alors on ne parle pas d'écologie, mais on reste quand même dans le domaine des ordures. Éric Dupond-Moretti sur BFM TV le 28 août. Alors lui, moi j'ai abandonné. Hein, voilà. Pour moi, on est dans l'art contemporain. Un ministre de la Justice mis en examen pour des affaires quand même assez lourdes. Il est toujours là et il donne des leçons de respect de la justice. Donc là, au bout d'un moment, moi personnellement, je m'incline. Alors, pas trop près, mais je m'incline. Alors, dans un contexte, vous le savez, vous avez peut-être suivi cette affaire hein, du côté d'Aurillac, il y a quelques jours, hein, il y avait un festival de théâtre, et une dame a été dans la rue seins nus, hein, parce qu'elle avait chaud, et voilà. Elle a été poursuivie par des policiers, elle a été mise au commissariat, poursuivie en justice. Il y a eu des manifestations de femmes, notamment de femmes, pour la soutenir, et un tribunal a été dégradé, le tribunal d'Aurillac, on parle de 250 000 € de dégâts, et là, forcément... le Shrek du barreau est arrivé à toute vitesse et il a dit « Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. » Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Ah, il a dit. Alors, bon, il a aussi dit autre chose, parce qu'il y a un enregistrement qui a fuité, qui a été révélé par France Info le 30 août, écoute bien. Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. C'est pas assez chaud. Ça le fait marrer, presque il regrettait qu'il n'y avait pas de journaliste seins nus, comme il faisait chaud, tu vois, il se foutait de la gueule, en fait, c'est drôle. Ouais, si, c'est drôle. Et donc c'est vrai, et puis en même temps il a raison. Je veux dire, on ne dégrade pas un tribunal. Je veux dire, quand il va passer devant, il aimerait bien que le sol soit propre, qu'il y ait des coussins, enfin c'est normal, tu vois. Tu sais, comme en prison, je dirais, il a intérêt à construire de belles prisons. On espère qu'un jour, il aura l'occasion d'en profiter. Enfin, c'est très important, moi je suis d'accord avec lui. Sinon, en parlant de prison, Véran, sur BFM, le 28 août, lui, il nous a dit, hein, le président est ouvert à faire un référendum et même un préférendum. Mais il le dit lui-même, le président, il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors pour les Français qui vous regardent, qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois. J'ai une petite pensée quand même pour les mouches qui étaient dans le studio à ce moment-là, qui à mon avis ont ramassé sévère au niveau du rectum, parce que là, le langage McKinsey, on était habitué, mais préférendum au lieu de référendum, on est à un niveau de sodomisation de diptère qui a été rarement atteint. Pourtant, on en a des bons, on en a des bons de partout. Mais là, si vous n'avez pas compris qu'on vous prend pour des jambons de Bayonne, je ne peux plus rien faire pour vous. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Et puis sinon, pour finir avec LREM, le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, savant mélange entre la bonhomie de François Braun et l'accent de Jean Castex, avec bien sûr leur incompétence fusionnée, ce qui est quand même bluffant, qui nous dit sur LCI le 27 août, le masque doit devenir banal parce qu'il est vital. Pour moi, il faut en effet que le masque devienne banal parce qu'il est vital. Aujourd'hui, j'ai un rhume, je suis enroué, j'ai mal à la gorge, je porte un masque. Ça ne veut pas dire que j'ai le Covid. Voilà, bon. Allez, sans commentaire. Du côté du Rassemblement National, c'était sur BFM le 28 août, hein, dans le contexte de ces rencontres de Saint-Denis. Alors, on a le RN qui a dit oui, on n'y va peut-être pas, s'il y a un dîner, on mangera pas. Enfin, l'ado turbulent de la famille. Et Jordan Bardella, par contre, il déconne pas. Il va demander un référendum sur l'immigration le 9 juin 2024, en même temps que les élections européennes. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un peu con, parce que c'est parce qu'il y a les élections européennes que son référendum sur l'immigration ne servira à rien. Voilà. Hein, voilà. La bonne époque où le RN voulait sortir de l'Union européenne, hein, qu'ils avaient encore une once de clairvoyance politique. Là, Bardella te fait croire à un référendum sur l'immigration, mais même si les Français votent pour des règles plus strictes pour encadrer davantage l'immigration, si l'Union européenne dit non, il va faire quoi, Bardella? Il va aller à la muscu et il va fermer sa gueule. Voilà. Non, mais je suis désolé, mais il faut être honnête avec les gens. Il faut être honnête, c'est très important. Et c'est vrai que, bon, Bardella, je vous dis, ado turbulent qui s'engueule avec sa sœur, tu vois, qui est en pleine puberté. Le Parisien du 30 août relate que Bardella a dit « On n'est pas à la NUPES, nous ne sommes pas des adeptes des coups d'éclat ». Eh bien, tu m'étonnes, de toute façon, on vous voit pas, en fait. C'est la famille Bélier, le RN, donc vous êtes des adeptes de rien, en fait. Ça fait 1 mois et demi, Marine Le Pen, on a l'impression que c'est une marque d'accessoires de coiffure.
Mais c'est de la merde! Du côté de la NUPES, hein, toujours en pleine tension, hein, c'est un peu les ch'tifs de la politique. On a cette histoire zinzin qui continue de prendre forme, hein, et Raquel Garrido sur BFM le 26 août a continué à parler de Ségolène Royal qu'elle a décrite comme une personne susceptible de faire bouger les plaques tectoniques. En tout état de cause, il me semble que Ségolène Royal est une personne susceptible de faire bouger les plaques tectoniques. J'observe que c'est une personne qui a un grand rayonnement. Vu ce qu'elle a fait bouger déjà au pôle Nord quand elle était ambassadrice, on a peur pour les plaques tectoniques. Du côté de la LFI, alors parti par parti de la NUPES, ou feu la NUPES, on ne sait pas où on en est, il y avait les journées d'été du parti du 23 au 27 août. Alors la foire à la promesse, mais ça à la limite, bon... pourquoi pas, mais il y en a eu des belles. Il y en a eu Manuel Bompard qui nous a dit, alors ça je ne savais pas, il propose d'organiser partout dans le pays des collectes de fournitures scolaires. Nous vous proposons dans les prochains jours d'organiser partout dans le pays des collectes de fournitures scolaires. Voilà, donc pour ceux qui avaient un doute, la France est définitivement le tiers-monde. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, l'ONU va renvoyer ce qu'on a donné à d'autres pays. Et pour Manuel Bompard, c'est une proposition politique tout à fait louable. Alors, autre point, on en avait parlé la semaine dernière déjà, parce que ça m'étonne. La France insoumise, tu sais, qui milite pour les quotas, pour l'accessibilité des Noirs, des Arabes, des Chinois. Ils regardent la couleur de peau. Alors pour moi, ça s'appelle du racisme, tu sais. Mais ils pointent souvent du doigt, tu sais, le fait qu'il n'y a pas de représentativité, tu vois. Moi, ça m'enquiquine, parce que je trouve qu'on est tous citoyens français avant tout, tu vois. Et eux, ils disent, non, quand même, faut faire attention à la couleur de peau, tu vois. Et il y a une vidéo qui a été prise pendant leur journée d'été. Regardez bien aussi sur scène que dans le public, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? C'est très blanc, c'est très blanc, comme voilà, eux qui sont habitués à ce genre de constat, je suis étonné qu'ils ne s'insurgent pas contre eux-mêmes. Alors pour ça et pour plein d'autres raisons, mais bon, c'est encore un autre débat. Du côté du Parti Socialiste, alors on a eu un aveu sidérant d'Olivier Faure, je ne sais pas si c'est une pépite de la semaine, si c'est la raison de chialer pendant 6 mois, mais Olivier Faure à l'université d'été du PS le 26 août, alors rigole pas, parce que c'est vrai que le PS qui fait une université d'été, quand tu vois le nombre de votants, normalement tu peux organiser ça à courte paille. Voilà, une table pour 20, normalement tu as tout le monde. Mais ils ont quand même fait une université d'été. Et Olivier Faure qui déclare: nous avons souhaité placer cet événement sous le signe de nos retrouvailles avec les classes populaires. C'est bluffant. C'est bluffant, mais en même temps, ça a le mérite de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui te dit ouvertement, bon alors, Parti Socialiste, c'est un nom. Je veux dire, voilà, attention, voilà, il faut faire attention. Kentucky Fried Chicken, le chicken que tu manges, il vient pas nécessairement du Kentucky. Bon, le Parti Socialiste, il n'est pas nécessairement socialiste. Et ils te le disent, en fait. Ils te disent, bon, c'est vrai que les classes populaires... on n'avait plus rien à foutre, rappelez-vous, c'était au tournant des années 2010, cette fameuse note de Terra Nova, think tank de gauche bien connu, ou think tank, je sais pas comment on lit, puis je m'en fous, mais qui avait expliqué dans une note devenue célèbre que finalement aujourd'hui l'enjeu n'était plus dans les classes populaires, n'était plus du côté des ouvriers, et qu'il fallait aller chercher plutôt du côté des banlieues, du coup plutôt du côté de cette France-là, tu vois. Donc ils avaient définitivement abandonné cette France ouvrière, jetée dans les bras de l'extrême droite, et aujourd'hui ils viennent chialer là-dessus. Mais Olivier Faure, il t'a dit, ça y est, on va retrouver les classes populaires. Allez, on passe à 4% en 2027. Pas ça, pas du tout avec pas ça, Et du côté des Républicains, on a docteur d'enfer, Éric Ciotti également à la rentrée des Républicains. Tout le monde a fait sa rentrée des classes avec son beau cartable. Le 27 août, Éric Ciotti qui a montré les muscles. Alors oui, il est gaulé comme une sauterelle, mais c'est pas ce que je veux dire. Il a dit, nous ne voulons plus aucun droit pour les clandestins. Je lui parlerai d'immigration. Je lui dirai que nous ne voulons plus aucun droit pour les clandestins. Ceux qui sont venus en France de façon illégale, violant notre pacte républicain, ne doivent percevoir aucun droit. Il s'est montré dur, il était énervé, puis en plus, tu as vu, il n'y a rien calé, le son qui résonne, on dirait vraiment une conférence d'un autre âge, et c'est étonnant quand même de la part d'Éric Ciotti de vouloir se montrer aussi dur sur certains points, parce que plus aucun droit pour les clandestins, c'est chaud. Même certains partis réellement d'extrême droite, donc pas Marine Le Pen, des déclarations comme ça, ils ne te les font pas, tu vois. Plus aucun droit pour les clandestins, c'est quoi? Ça veut dire que ça devient des sous-hommes, des sous-citoyens, c'est assez vénère, tu vois. Mais bon, quand t'es Éric Ciotti et que tu dis ça,
Alors qu'en fait, on sait tous que c'est une affaire de mois pour qu'il baisse à nouveau son slip devant LREM qui va lui dire non, mais fais barrage à l'extrême droite, c'est quand même étonnant. Sincèrement, c'est Stephen Hawking qui te provoque au bras de fer, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui est curieux. Enfin bref, les amis, voilà pour ce petit tour assez dense, je vous l'avais dit, et on ne se quitte pas comme ça, on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on en a une très belle avec David Béliard, qui est adjoint Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Donc déjà, ça commence très très bien. Et il est questionné sur BFM le 29 août sur les dates des Jeux Olympiques. Je veux dire, ça se passe dans sa ville, on en parle depuis 2 siècles. Il a dit... Faites des JO, vous avez tout en tête? Oui, alors je peux pas vous les donner tout de suite comme ça, mais oui, on voit bien où c'est. En tout cas, je peux vous dire que ça nous prend beaucoup de temps, oui. Vous ne connaissez pas la date des JO? Ah, je les ai pas là, c'est fin juillet, voilà. Je les sens très très bien, ces Jeux Olympiques, il y a une vidéo qui arrive là-dessus, on en reparlera. Et puis sinon, on a encore eu un illuminé de la secte Macronus, et cette fois c'est Patrick Vignal, député LREM, qui nous dit « Ce qu'a réussi Emmanuel Macron, aucun président ne l'a réussi ». Je pense que ce qu'a réussi Emmanuel Macron, aucun président ne l'a réussi. Le chômage, réindustrialisé, le retour à l'emploi. Eh bien encore heureux, voilà, c'est ce qu'on a envie de dire aujourd'hui pour conclure cet épisode. Encore heureux, c'est aussi le symbole de juste milieu. Restons heureux, gardons la banane les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Juste Milieu. C'est un truc de fou. Voilà, je vous le dis, c'est un virus qui se répand. Et on espère que celui-là, au moins, il est bon, il est bonnard. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas. D'ici les prochaines vidéos, regardez celles qui sont déjà sorties, c'est par là. Ou alors vous vous abonnez. Enfin, et où? Ça dépend si t'es généreux. Allez, je vous embrasse.